Aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé sur la route entre Dakar et Bamako. Je vais tout te dire en détail, tout. Quand j'y repense, c'était catastrophique. Et c'était à un mois du bac. Donc, je me suis barrée parce que je vais critiquer, je vais tout dire, tout. Je vais tout dire. Les secrets, je vais tout révéler ici. Quatre jours dans les bus. On va faire à la storytelling. Il était une fois. Non, je rigole. Hello ma lady, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fatima, entrepreneur et consultante digitale en Afrique. Et sur cette chaîne, je te partage mon quotidien d'entrepreneur en Afrique étant à Bamako. Je suis là pour t'inspirer, t'aider à lancer et développer une activité étant en Afrique. Si ces thématiques te plaisent, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un pouce bleu. Et si tu veux aller loin, n'hésite pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram et TikTok. Je te mets juste le nom ici. Et si tu veux que je t'accompagne à créer un business ou à développer ton activité grâce aux réseaux sociaux, n'hésite pas à aller faire un tour dans mon centre de formation. Sans tarder, let's go. Avant de commencer, je m'excuse parce qu'aujourd'hui, il fait pas beau, donc j'étais obligée d'ouvrir ma fenêtre. Et là, il y a des bruits qui vont interférer avec ce que je dis. Je suis vraiment désolée, mais on va faire avec les moyens du bord. Je pense pas que ce micro-là va être au top de sa forme, mais on va se débrouiller avec parce que là, j'ai décidé d'être régulière sur YouTube. On n'a pas le choix. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de mon voyage entre Dakar et Bamako par bus. Quand j'y repense, c'était catastrophique. Aujourd'hui, là, ça va pleuvoir des critiques, hein? Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, il faut savoir que moi, je suis malienne, j'étais au Mali, mais il y a eu un moment de ma vie, j'ai fait un burn-out et je suis partie. Oui, les Africains aussi font des burn-out. J'ai fait un burn-out, j'ai pris un sac à dos, je suis partie directement au Sénégal. J'avais quoi? J'avais à peine 17 ans. Je me suis barrée et c'était à un mois du bac. Donc, je me suis barrée. C'était en 2019 et depuis ça, je fais des allers-retours entre Bamako et Dakar. Je fais un an ici, je viens faire 3 mois là. C'était des allers-retours. Donc, il faut savoir que je faisais des allers-retours et cette année, j'étais au Sénégal. J'ai décidé de vraiment venir m'installer à Bamako et revenant 3 mois en arrière. On était en mai et j'étais bien au Sénégal. J'avais mes business et tout. Mais un jour, tac, je me suis levée, j'ai dit, il faut que je rentre au Mali. Donc, j'ai appelé ma tante, je lui ai dit, tata, tu sais quoi, j'ai envie de rentrer au Mali. Sachant que moi, j'avais dit cette fois-ci, si je rentre au Mali, Inch'Allah, c'est pour m'installer et mettre en place des business, pas pour revenir au Sénégal. Parce que je me souviens, la dernière fois, j'avais dit ça et je suis revenue. Donc, c'est ça que j'avais dit. Et ma tante, elle m'a dit, tu rentres quand? J'ai dit dans 2 semaines. J'avais pris cette décision à la hâte. Et il faut savoir que moi et les bus, c'est pas trop ça. La question qui s'est posée, je viens par vol ou par bus? Là, je me suis mis à réfléchir. D'habitude, j'allais prendre un vol. Mais cette fois-ci, je me suis dit, si je viens au Mali, c'est pour m'installer, en fait. C'est pas pour venir faire 1 mois, 2 mois et retourner au Sénégal. C'était pour vraiment m'installer et tout. Donc là, je me suis dit, c'est mort. Je peux pas prendre un avion parce qu'il faut savoir que j'ai décidé de venir à Bamako à la hâte 2 semaines avant et 2 semaines avant Tabaski parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fêté la Tabaski avec la famille. Je voulais cette année fêter la Tabaski avec eux. Donc, j'ai pris cette décision 2 semaines avant la Tabaski. Ça faisait que j'ai rien préparé et tout. Heureusement, j'avais des économies et j'avais toujours des contrats de freelance et des créations de plateformes qui étaient en cours. Heureusement, ça m'a sauvé un peu. Donc, je me suis décidée à venir par bus. Mais ce que je vais vous raconter pour la suite là, si tu n'es pas vraiment dur, si tu n'es pas un dur, bref, il faut prendre popcorn ou quelque chose à grignoter parce que là, on va parler aujourd'hui. Cette vidéo-là, je pense que ça va durer 2 heures parce que je vais critiquer, je vais tout dire, tout, je vais tout dire. Les secrets, je vais tout révéler ici. On continue. Et là, je prends mon téléphone, j'appelle nos transports. Il faut savoir que moi, tout le temps, je voyage avec nos transports. Je les fais totalement confiance. Si toi aussi tu veux faire Dakar, Abidjan ou Abidjan, Bamako, n'hésite vraiment pas à contacter nos transports. Ils sont vraiment au top. Ça fait des années que je voyage avec cette compagnie-là. J'ai eu à voyager avec d'autres compagnies comme Folona, Sonef. Je dis pas que c'était pire, mais nous, elle reste la meilleure. Mais cette fois-ci, je les ai appelés, j'ai parlé avec le gars qui gère tous mes déplacements et tout. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Il m'a dit, tu peux venir, tu voyages quand je lui ai dit le lundi. Parce que moi, j'aime voyager soit les lundis ou les jeudis. Je sais pas, mais j'aime juste ça. C'est pas quelque chose d'africain, hein. Non, c'est juste que j'aime ça. Donc, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Lundi, c'est OK. J'ai dit à la famille, j'ai dit lundi et la date aussi, je pars au Mali. Normalement, je devrais arriver 2 semaines avant le Tabaski, je pense. Et c'est OK, j'ai commencé à acheter
des petits trucs pour venir au Mali, à faire mes courses, quoi, on va dire. Et on est dimanche matin, la veille de mon voyage. Je me souviens, il était 17h, j'étais en réunion avec une cliente, je lui faisais sa stratégie de marque et tout. Le gars, il m'appelle. C'était à vers 17h comme ça, 16h, 17h. Je pouvais pas répondre, donc j'ai pas répondu. J'ai fait mon rendez-vous jusqu'à 18h, 19h. Je l'ai rappelé, il m'a dit, salut, ça va, c'est tant. J'ai dit, oui, il y a un souci. Il m'a dit, ton voyage de demain, c'est OK. Il faut savoir que moi, j'achète jamais mes billets de bus à l'avance. Il y a des gens qui le font ça. Il y a des gens qui font ça. Même ma cousine avait fait ça, mais moi, je le fais jamais. Jamais au grand jamais. Même mes billets d'avion, je les prends une semaine en avance. Je sais que c'est cher, mais moi, mes voyages, vraiment, c'est à la hâte, quoi. Moi, je voyage par envie, par passion, je voyage pas par planification. Tout mon entourage me connaît sur ce coup-là. Fatima apparaît un jour, elle disparaît un autre jour. C'était une petite parenthèse. Donc, j'avais pas pris mon billet d'avion. Donc, j'avais pas pris mon billet. Il m'appelle, il m'a dit si je confirme. J'ai dit oui, je confirme, je voyage lundi. Et j'ai demandé s'il y a un souci. Il m'a dit non, est-ce que tu peux amener tes bagages ce soir? Comme ça, on les fait rentrer dans le car et demain matin, très tôt, vous partez. Il m'avait dit on part, le départ c'était à 6h. Non, le départ c'était à 7h. Donc, il fallait que je sois là-bas à 5h du matin. J'habite même pas loin de la gare de Pékin, ça s'appelle Beau Maraîcher. J'étais même pas loin de là-bas. Je vous ai dit que cette vidéo va durer parce que je vais vraiment, si c'est trop long, je vais faire une partie de, mais on verra, Inch'Allah. Il m'a dit si je peux amener mes bagages et tout, vu qu'on va partir tôt, ils peuvent pas rentrer les bagages tôt. Il fera encore nuit, donc les gens vont pas bien voir leurs bagages. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai pris Yango, j'avais une valise et un gros sac. Je vais mettre des extraits en birol. Donc, je suis partie avec mes bagages. C'est arrivé là-bas que je me suis rendu compte que eux, ils n'ont pas de bus. Ils voulaient me mettre dans un autre bus. Ouais, souvent, ils font ça. Je savais pas. Parce que moi, c'était la première fois que je voyage à l'approche d'une fête, que ça soit Tabaski ou 31 décembre et tout ça. C'était vraiment la première fois et la dernière. Mauvaise expérience. Sans oublier, je suis arrivée à la gare à 19h. Il faut savoir que entre chez moi et la gare, c'est vraiment pas loin, mais ces jours-là, il y avait des embouteillages. Quand c'est l'heure de la descente à Dakar, il y a beaucoup, mais beaucoup de bouchons. C'est pour cela que j'étais arrivée à 19h. Arrivée là-bas, il me dit, tu sais quoi, il n'y a plus de bus. J'ai pas compris. J'ai dit quoi, il n'y a plus de bus? Il m'a dit oui, il n'y a plus de bus. J'ai dit, je vais faire comment? En plus, j'ai ramené mes bagages là-bas. J'ai dit, je vais pas retourner avec ces bagages-là parce que déjà, j'ai pris Yango à 3000, je pense, 3000, 4000. Imagine, je dois prendre encore Yango à 3000, 4000 pour rentrer. Moi, c'était impossible. Et moi, quand je planifie quelque chose, je veux pas. Et moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, il faut que je le fasse. Ces voyages-là, je voulais vraiment le faire. Je lui ai dit, c'est quoi la solution? Parce qu'il faut que moi, je rentre chez moi. Et là, il me dit, il y a des bus sénégalais qui vont partir au Mali. Tu peux prendre ces bus-là. Moi, j'ai déjà pris un bus sénégalais. Petite parenthèse, j'ai oublié de dire que c'était un lundi. Non, c'était plutôt un mardi. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas de départ lundi, c'était mardi. Donc, on rectifie ça, c'était le mardi. Il m'a dit, je vais prendre un bus sénégalais. Moi, c'est pas de la critique, mais j'aime pas voyager avec les bus sénégalais. J'ai déjà fait une expérience avec eux. Ça n'a pas été du tout facile. Je préférais pas voyager avec eux. Il m'a dit, tu sais quoi, tu vas venir demain à 8h. On va voir. J'ai dit, il n'y a pas de souci, demain à 8h. Moi, en ce moment, je voyais pas ce qui s'est passé, tellement je voulais rentrer chez moi. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai pris le métro, l'heure terre, je suis rentrée chez moi. Arrêt, Bon Maraîcher. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Stop, Bon Maraîcher. Please make sure you didn't leave something on board. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à ma tante et mon oncle, voilà ce qui s'est passé. Ils m'ont demandé où sont mes bagages. J'ai dit, je les ai laissés à la gare parce que le gars m'a dit de laisser ça au guichet. Il y a des surveillants là-bas. Ma tante m'a demandé, personne ne va y toucher. J'ai dit non, je leur fais confiance et tout. Et comme je l'ai expliqué, vu que le départ était le mardi, tout ça s'est passé le lundi. Et je suis arrivée à la maison à 21h. Ce jour-là, j'étais hyper fatiguée. C'est là que j'ai commencé à préparer mon voyage. Je suis passée chez un vendeur de fruits. Tu parles pas Bambara plutôt? Moi, je sais même pas si c'est bon ou pas. Je connais pas. Hein. Tu mesures ça? C'est par les Koirobor. Hein? Toi là, tu as parlé Koirobor ou bien c'est par
Ça, c'est combien? Demi. Demi-kilomètre. Oui. Non. Là où il y a demi, tu ajoutes là-bas. Oui. Ça. Mhm. J'ai acheté des fruits parce que moi, vraiment, j'aime pas manger la nourriture sur les routes. Quand je les mange, j'ai tout le temps la diarrhée. Et quand tu as diarrhée dans un bus, j'ai fait cette expérience-là, avoir diarrhée dans un bus. Quand le bus s'arrête, la diarrhée vient pas, hein? C'est quand le bus démarre tout juste et ça commence. Qui a vécu cette expérience-là? Dites-moi en commentaire. Maintenant, je préfère acheter des fruits. Je mange que des fruits sur la route. J'ai acheté des fruits et je suis passée par Auchan aussi. J'ai acheté 2, 3 trucs qui me manquaient, comme les petits bains de bouche et tout. Je vais vous mettre la liste ici de ce que j'avais acheté pour vraiment le voyage. Si toi aussi tu dois faire un voyage par bus, n'hésite vraiment à jeter un coup d'œil sur la liste. Donc, j'ai acheté la liste et tout. Et le matin à 6 heures, il m'a dit 8 heures, n'est-ce pas? À 6 heures, j'ai dit au revoir à la famille. Vraiment, c'était trop émouvant et tout. Donc, je suis partie, je suis descendue, j'ai pris mon Yango, je suis partie à la gare. C'est là que commencent mes galères. Comme je te l'avais dit, cette vidéo va être vraiment longue, donc je vais faire une partie D. N'hésite pas à t'abonner pour suivre la partie D. Dans la partie 2, je vais t'expliquer tout ce qui se passe sur la route. Niveau nourriture, avec les policiers, les douaniers, le car. Je veux tout t'expliquer. Bisous!